Bonjour à toutes et à tous, c'est Pakedou Padanada Wembie. Quoi, il n'y a rien de plus extraordinaire dans notre vie que de décider de faire les affaires. Quand tu fais les affaires, tu auras les opportunités d'affaires à tout moment. Tu vas rencontrer aussi les hommes d'affaires imminents dans leur domaine. Tu vas aussi faire des voyages d'affaires et tu feras partir d'une équipe d'affaires. Et c'est la fierté vraiment que j'éprouve dans ma vie quand j'ai commencé les affaires. J'ai rencontré d'énormes personnes et aujourd'hui, le carnet d'adresses, quand je parle de carnet d'adresses, les contacts que j'ai aujourd'hui, ce ne sont pas les contacts que j'avais dans le passé quand j'étais une personne ordinaire. Et là, je vous annonce que je suis en train de devenir une personne extraordinaire. Et là, maintenant, ce que tu veux dans ta vie, Dieu ne va pas te le donner. Même tu peux prier. Tu peux aller à l'église 7 sur 7. Tu peux prier 24 heures sur 24 heures, 12 heures sur 12 heures. Tu n'auras jamais ce que tu veux dans ta vie. Mais Dieu va te donner ce que tu mérites dans ta vie et non ce que tu veux. Alors, pour mériter beaucoup, il faut travailler beaucoup. Pour mériter l'extraordinaire, il faut tout d'abord être extraordinaire. Si tu mérites l'exception, il faut tout d'abord être une personne d'exception. Et là, Dieu va te donner la richesse parce que la position que tu as adoptée dans ta vie, ce que tu fais dans ta vie, ça a ouvert les portes de la richesse et tu vois que tu vas aussi trébucher sur la richesse énorme que Dieu va mettre sur ton chemin. Mais si Dieu te donne la pauvreté, il faut savoir que ce que tu fais jour après jour, ce que tu fais mois après mois, ce que tu fais année après année, c'est l'ensemble de tout ça là que Dieu a englobé pour te donner ce que tu as mérité. Et là, pour mériter la richesse, il faut tout d'abord faire ce que les riches font. Il faut tout d'abord faire ce que j'appelle l'innovation humaine. C'est-à-dire, il faut être une nouvelle personne de toi-même. Et nous, la jeunesse africaine, c'est ce qui fait encore mal quand, surtout la jeunesse togolaise, quand on leur parle de la richesse, ils voient la richesse instantanée. Et là, tu ne vas pas obtenir ce que toi tu veux immédiatement. Là, tu as décidé de suivre ou bien de pratiquer le chemin frelaté ou ce que on appelle porte-monnaie magique. Là, ça marche. Et là, moi, je prouve la fierté dans ma vie parce que chaque mois, chaque semaine, je rencontre des personnes d'exception. Nous échangeons des contacts, on s'invite, on discute. Et là, je vais vous annoncer la présence au débat d'affaires. Je parle de notre conférence d'affaires du 25 décembre. Il y a une personne, je peux le nommer ici, Salifou. Il est conférencier international sur le plan international en développement personnel. Il sera là le 25 novembre ici à Aferinas pour vraiment transformer l'eau en vin. Et là, soyez prêts pour immédiatement profiter de toutes les opportunités disponibles à la conférence et non, vu la richesse de la conférence, vu le niveau d'apprentissage de la conférence, soyez prêts et achetez vos tickets pour participer à la conférence. C'est une conférence inédite au Togo. Et là, vous avez vu que nous, avec les débats d'affaires, la jeunesse est en train de se réveiller. La jeunesse a décidé de prendre un chemin différent de ce que la société les propose. Parce que, quand tu décides de suivre les mensonges de la société, tu vas devenir ce que la société aussi a établi pour toi. Alors, décide de te frayer ton propre chemin. Décide de devenir la personne que tu veux. Décide de vivre la vie de ton rêve. Décide de surprendre les gens dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, les gens, vu là où tu es né, vu dans la famille où tu es né, les gens ne croyaient pas que tu devais sauver la vie aux gens. Parce que les gens ne croyaient pas que tu devais réussir. Mais il faut les surprendre. Leur dire que toi, tu es né
pour réussir. Toi, tu es né pour changer des vies. Toi, tu es né pour marquer les esprits. Toi, tu es né pour mériter un monument après ta vie. Toi, tu es né pour qu'on te parle, qu'on parle de toi après ta mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de faire les affaires, que de rencontrer les hommes d'affaires, que de faire les voyages d'affaires, que de faire les dîners d'affaires, que de pratiquer les affaires dans ta vie. Et là, tu vis une vie de liberté, tu fais les choses là où tu veux et personne ne te dicte ce que tu dois faire dans ta vie. Alors, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, je vous invite énormément à opter pour les affaires. Et lorsque tu fais des affaires, je te dis que ta vie va changer énormément. Et moi, je vais faire une autre vidéo, parler, vous retracer vraiment ma vie et vous saurez que ce que nous voulons devenir dans notre vie, ça dépend de nous-mêmes. Ce que nous voulons devenir ou ce que nous voulons faire, nous détenons tous les potentiels, nous détenons tous les ingrédients de la réussite que nous voulons dans notre vie. Alors, est-ce que toi, jeune, tu décides de devenir une personne ordinaire ou une personne extraordinaire? Est-ce que toi, jeune, actuellement, même quand on parle de la jeunesse, non seulement on s'adresse les hommes, mais aussi on s'adresse aux femmes. Parce que ici, de nos jours, on parle de l'égalité du genre. Ce que l'on fait, la femme le fait. Alors, il n'y a pas d'excuses que les femmes se disent que non, parce que moi je suis femme, ce que vous dites, ça ne me concerne pas. Alors, aujourd'hui, quand toi tu n'es pas une fille qui montre aux hommes que quand ils t'épousent, tu es là pour les aider dans tout ce qu'ils font, je te dis que tu ne vas pas trouver un mari de ton rêve. Si tu es une femme que moi j'appelle tous les jours une femme dépensière, une femme qu'on appelle une dépense et non un investissement, je te dis que ce serait difficile qu'une personne comme moi, une personne qui envisage devenir ou une personne qui envisage vivre une vie richissime ne va accepter d'épouser parce que tu seras une dépense pour lui et non un investissement. Alors la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, vive la jeunesse togolaise parce que aujourd'hui, les actions que nous menons, dites Amen parce que nous sommes en train de faire un grand travail dans le monde des affaires. Nous sommes en train d'établir les principes ou les normes entrepreneuriales au Togo. Nous sommes en train de retracer les taos des affaires pour la jeunesse togolaise. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais aussi nous faisons ça pour nos petits frères qui sont en kaki. Nous faisons ça pour nos enfants qui naîtront. Nous faisons ça pour nos petits-enfants. Parce que nous avons suivi les mensonges de la société et il restait un peu que nous aussi, nous ratons notre vie. Et là, nous disons Amen. Ce que nous avons fait pour rechanger de direction, pour pratiquer aussi les autres principes qui nous prouvent que vraiment notre vie est garantie. C'est ça, nous sommes en train de retracer. Et nous avons initié des débats d'affaires, des conférences d'affaires. Et nous invitons plusieurs entrepreneurs, plusieurs coachs, plusieurs hommes d'affaires prospères pour nous aider aussi à élaborer ou à changer la vie. Et maintenant, soyez prêts pour les débats d'affaires du 25 novembre. Et là, vive la jeunesse togolaise, vive Aferinas, réalisons ensemble et je vous remercie.